Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. S'il y a bien un club en grande difficulté en ce début de saison, c'est Manchester United. Alors que les Red Devils semblaient sur une pente ascendante, les résultats sportifs sont très en deçà d'un club de ce standing. Comme bien souvent dans ce genre de situation, c'est l'entraîneur qui est visé. Alors qu'Erik ten Hag semblait être l'homme de la situation pour redorer le blason de Manchester United, le coach néerlandais se retrouve aujourd'hui clairement sur la sellette. L'entraîneur de 53 ans a aussi perdu la confiance d'une grosse partie de son vestiaire. Selon The Telegraph, une grosse partie du groupe mancunien n'apprécie pas les méthodes d'Erik ten Hag concernant la gestion des cas Jadon Sancho et Harry Maguire. Pour rappel, le premier a été écarté du groupe professionnel après avoir exprimé publiquement un désaccord avec son coach et parce qu'il refusait de s'excuser. En ce qui concerne le deuxième, il a été destitué de son statut de capitaine, la faute à des performances plus que critiquables. D'ailleurs, quelques infos mercato concernant ces deux joueurs. Pour l'ancien de Dortmund, The Athletic rapporte qu'un départ cet hiver en Arabie Saoudite est l'option la plus envisageable. Néanmoins, The Sun indique de son côté que Chelsea ainsi que la Juventus pourraient venir jouer les troubles faits en janvier. Selon les infos d'ESPN, West Ham pourrait de son côté repartir à l'abordage cet été pour Harry Maguire. D'après la publication d'Outre-Manche, la formation basée à Londres craint un potentiel départ de Kurt Zouma vers l'Arabie Saoudite. Pour revenir au cas d'Erik ten Hag, Manchester United étudie les différentes options pour le remplacer. Les prochaines rencontres détermineront l'avenir de l'entraîneur de 53 ans comme l'indique The Times. Et comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, Zinedine Zidane est dans les petits papiers, tout comme Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP. Le journal espagnol AS évoque deux autres pistes, Lopetegui et Emery. Enfin, dernier nom, d'après The Sun, Sir Jim Ratcliffe apprécierait grandement Graham Potter et pourrait faire appel à lui s'il décidait de se débarrasser d'Erik ten Hag. Le riche investisseur britannique qui est sur le point de racheter 25% de Manchester United pourrait en effet être tenté par l'ancien coach de Chelsea. Ce dernier a les faveurs du bras droit de Ratcliffe qui le voulait déjà à l'OGC Nice via Ineos. Bref, Erik ten Hag est donc sur un siège éjectable, très attendu en conférence de presse ce vendredi avant le match face à Fulham. Le coach néerlandais a livré un discours pour le moins étonnant. Il a dans un premier temps tenté d'expliquer son projet de jeu, alors que Manchester United semble surtout manquer d'unité et de conviction ces derniers temps. S'il a assuré ne pas vouloir se trouver des excuses, le principal intéressé a évoqué les nombreuses blessures qui frappent son effectif. Au moment où nous nous trouvons avec tant de changements à chaque match, nous ne pouvons pas aligner les mêmes 2 ou 3 matchs d'affilée. La saison dernière c'était la même chose, mais avec peut-être une seule absence, mais maintenant, nous manquons souvent de plusieurs joueurs en défense. À chaque fois, nous devons nous ajuster et cela n'aide pas dans nos routines. Et au milieu de terrain, il manque également Casemiro. Le Brésilien sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers subie lors de notre défaite en Carabao Cup contre Newcastle United mercredi, précise le communiqué des Red Devils. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, les amis. Parmi toutes les pistes citées, qui serait le successeur idéal d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait quel devait être le prochain gros transfert du Barça. Et bien, certains d'entre vous aimeraient voir débarquer la sensation de Brighton, le japonais Mitoma. Dans le reste de l'actu, le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Comme vous le savez, dans moins de 2 mois, le génie français sera libre de discuter avec n'importe quel club. Au PSG, on reste quand même serein malgré la situation. L'équipe affirme que la direction parisienne a renoué le dialogue avec le clan Mbappé. Une prolongation n'est plus à exclure, mais il n'y aurait pas d'avancée avant le premier trimestre 2024. S'il n'y a pas de prolongation, le club parisien ne sera pas lésé toutefois. Comme l'a révélé l'émission El Chiringuito, Mbappé aurait accepté par écrit de reverser sa prime à la signature au Paris Saint-Germain. Évidemment, en attendant, son nom revient avec insistance du côté du Real Madrid. Et dans la capitale espagnole, la stratégie en haut lieu est claire, rester en retrait pour ne pas revivre les épisodes traumatisants du passé. Preuve en est, la presse espagnole révélait même que les merengues se tournaient désormais en priorité vers Erling Haaland. S'il a aussi été question de recruter les deux joueurs qui sont appelés à prendre la relève du duo Messi-Cristiano Ronaldo, le quotidien de l'équipe révèle que la priorité du Real Madrid se nomme bien Kylian Mbappé. Et c'est une volonté de Florentino Pérez. Le président espagnol a fait savoir en interne que si des efforts financiers étaient faits, ce serait uniquement pour le français et non pour le norvégien. D'après les indiscrétions du quotidien français, Pérez estime que sportivement Mbappé serait un choix plus logique qu'Haaland. A ses yeux, une arrivée de Mbappé permettra aussi à Bellingham de continuer sur sa lancée la saison prochaine, alors qu'on rappelle qu'Haaland et Bellingham ont évolué ensemble du côté du Borussia Dortmund. Bref, une chose est sûre, l'arrivée d'une superstar en 2024 à Madrid est prévue. Reste à connaître l'identité du joueur. A noter que le média El Chiringuito a révélé hier que Kylian Mbappé touchera un salaire de 35 millions d'euros net en cas de signature dans la capitale espagnole. La célèbre émission espagnole, visiblement très informée sur ce sujet, révèle aussi le numéro que porterait Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon Paco Bouillot, il pourrait s'agir du fameux numéro 10, un numéro qui appartient à Luka Modric, mais on rappelle que le Croate est en fin de contrat cet été et qu'il a un rôle moins important cette saison. A noter que le numéro 7 a été récupéré par un certain Vinicius Junior. Toujours en Espagne, l'état de santé de Sergio Ramos fait trembler le Sevilla FC. De retour dans son club formateur, l'Espagnol s'est imposé comme un élément indispensable aux yeux de son coach Diego Alonso de par son expérience. Malgré ses 37 ans, Ramos
semblait retrouver ses jambes d'antan, mais ce dernier s'est blessé au mollet droit et ne devrait rejouer qu'après la prochaine trêve internationale de novembre. Rien de très grave pour l'Espagnol a priori, mais méfiance est de mise en Andalousie où on garde en tête que les blessures au mollet ont gâché les dernières saisons de Ramos à Madrid et la première année de l'Espagnol au PSG. Lors de cette saison 2020-2021, le défenseur était resté 119 jours à l'infirmerie, ne disputant que 13 matchs avec les rouges et bleus à cause d'une blessure au mollet gauche. Prudence est donc le mot d'ordre. En Italie, Adrien Rabiot commence à faire des siennes. Taulier à la Juventus, le français arrive en fin de contrat en juin prochain. Comme l'an passé, il effectue donc une nouvelle saison sans savoir s'il sera toujours au club l'an prochain. Pour rappel, il avait attendu le 27 juin dernier, soit 3 jours avant l'échéance, avant de prolonger avec la vieille dame. Pour ne pas revivre ce même stress, la Juve a fait de sa prolongation un dossier prioritaire. Jusque-là, la Juventus se montrait très confiante quant aux négociations. Un premier rendez-vous devait même avoir lieu ces derniers jours, mais sa mère et agent Véronique Rabiot a jeté un certain froid sur cette potentielle nouvelle prolongation. C'est trop tôt pour parler de prolongation, c'est Adrien qui décidera comme toujours a-t-elle lâché. La direction piémontaise est donc prévenue, comme bien souvent avec le clan Rabiot, les négociations risquent d'être très longues et délicates. Allez, ce soir en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG accueille le Montpellier HSC au Parc des Princes. Voici ce que les deux tacticiens devraient nous proposer. On commence avec la formation de Luis Enrique qui devrait de nouveau être aligné dans un 4-4-2. Donnarumma au cage avec une défense à 4 devant lui. Blessé face à Brest, Marquinhos retrouve sa place dans le 11 de départ alors que Danilo est out jusqu'à la prochaine trêve internationale. Le Brésilien devrait être aligné avec Milan Skriniar et le duo Hakimi-Hernandez dans les couloirs. Ugarte et Zaïre Emery forment la paire de récupérateurs alors que Vitinha est préféré à Kanginli. Comme souvent avec Luis Enrique, le Portugais aura un rôle hybride au milieu de terrain. Un trio 100% français avec Mbappé, Kolo Muani, Dembélé va être chargé de l'animation offensive. Du côté du club de la Mosson, Michel Derzakarian reste fidèle à son 4-2-3-1. Le compte dans les cages avec un quatuor défensif composé de Sako et Silla sur les ailes et de Kouyaté et Estève en charnière centrale. La paire Chotard et Ferré est bien partie pour être associée avec le maître à jouer TJ Savanier en soutien du serial buteur Adams. Sur les ailes, Altamari et Fayad tenteront de gêner les montées des deux latéraux parisiens. Coup d'envoi ce soir à 21h. On passe aux officiels du jour avec une info qui concerne directement l'affiche PSG MHSC de ce soir. Après l'altercation avec son coach Michel Derzakarian la semaine dernière à l'entraînement, Mamadou Sakho a pris une très grosse décision. Le Titi du PSG ne retrouvera pas le Parc des Princes ce soir puisqu'il vient d'annoncer son départ du club montpelliérain avec effet immédiat alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Selon nos infos, le joueur de 33 ans a décidé de lui-même de s'en aller. Il a tenu à remercier le club tout en adressant un dernier tacle à son désormais ancien entraîneur Derzakarian. Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Et des nouvelles d'Oscar Garcia, ancien entraîneur de la SSE ou encore du Stade de Reims. Le coach de 50 ans va découvrir un nouveau championnat avec la Jupiler Pro League en dirigeant l'OH Louvain. Il a signé un bail jusqu'en 2026 avec la formation belge. De son côté, Yaya Touré quitte quant à lui la Belgique. Entraîneur adjoint du Standard de Liège, l'Ivoirien va rejoindre son ex-entraîneur à Manchester City, un certain Roberto Mancini, sélectionneur de l'Arabie Saoudite depuis fin août dernier. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Décevant à l'AC Milan, Charles de Ketelaere a été prêté avec option d'achat à l'Atalanta. De nature discrète, le Belge semble s'être plutôt bien intégré à sa nouvelle équipe. En tout cas, il a brisé la glace avec ses nouveaux coéquipiers en poussant la chansonnette. Je vous laisse écouter sa prestation sur un titre bien connu de Rihanna. Allez, excellent week-end à vous les amis et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.